Et langue maternelle, c'est donc le thème de la journée mondiale, la journée internationale des langues maternelles, célébrée chaque 21 février. Merci de votre fidélité à Matin Bonheur. C'est voilà, le professeur Aoli qui nous accompagne pour cet échange. Journée internationale des langues maternelles avec le thème principal, avec pour thème principal, citoyenneté et langue maternelle. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve à l'occasion de cette célébration initiée par l'UNESCO depuis le 21 février 2000. Alors lorsqu'on nous parle de la citoyenneté en rapport avec les langues maternelles, n'est-ce pas un appel à tous pour nous replonger dans ce qu'on pourrait appeler nos racines, nos roots? Et ce qu'il y a, c'est qu'une langue maternelle, c'est la langue que nous donne la maman. Et le papa? Parce que quand nous tétons, l'enfant qui tète, il tète un peu, il dort un peu. Il tète un peu, il dort et le un père peu. Dans tout ça? Ben écoute, est-ce que le père allaite le bébé? Oui, mais je veux dire, c'est quand même le père Dans aussi. tous les cas, c'est maman qui l'a auprès d'elle. Oui. Et l'enfant tète, dort un peu, tète, dort un peu. Je dis toujours aux mamans, pendant que l'enfant dort, il faut lui parler. Parce qu'il a des oreilles buvards qui récoltent tout ce qui est là. Et donc lui parler dans sa langue? Dans la langue que vous parlez. Dans la langue que vous parlez. Et à partir de ce moment-là, lui, par imbibition, il acquiert cette langue. Okay. À partir de 9 mois déjà, il dit papa. Et à partir de 2 ans, il commence à bien parler. Mais c'est ce qu'il a enregistré qui renvoie. Donc, imbibition, et ensuite imitation, et puis répétition. Voici les 3 variétés. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a jardin d'enfants, donc là-bas aussi, il va apprendre au milieu de ses amis. Vous voyez? Alors, la langue citoyenne, c'est la langue que nous a conférée la Constitution. Et c'est ainsi que la Constitution nous a donné une langue qui est le français. Vous voyez? Et que nous apprenons au jardin d'enfants, que nous apprenons en ville, à telle enseigne que parfois même on oublie la langue maternelle générale qu'on appelle la langue nationale. Vous voyez? Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'il faudrait absolument que vous fassiez tout pour que l'enfant puisse à la fois parler la langue citoyenne, donc le français et la langue maternelle. Alors, en 2014, essayons de faire un état des lieux. Si l'UNESCO a décidé donc de ramener le citoyen vers ses racines, vers ses langues vernaculaires, c'est vraiment un appel qui nous est lancé pour que tous, nous puissions nous ressaisir, nous revoir. Je le dis à dessein parce qu'aujourd'hui, en ville, nombreuses sont les familles qui ne parlent que la langue citoyenne, donc le français, à leurs enfants. Et vous le dites bien parce que ce qui se passe, c'est que si vous parlez la langue maternelle, la langue citoyenne, mais vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré. Le danger, c'est que la langue citoyenne est dotée d'écriture enseignée, elle est vivante. La langue maternelle n'est pas dotée d'écriture, n'est pas vivante, et tout Ivoirien qui meurt s'en va avec sa langue. Et les enfants qui sont là ne parlent plus. Aujourd'hui, il y en a qui font l'effort d'écrire cette langue-là. Oui, qui font l'effort d'écrire, mais cet effort n'est pas récompensé parce que ceux qui doivent l'apprendre n'ont pas la motivation. Comment c'est-à-dire? Mais la motivation, c'est le moteur de la volonté. Si vous l'avez dans le cœur, ça fait engagement. Mais si vous avez dans la bouche, c'est déclaration. Mais on devrait être motivé comment? Mais quand vous lisez dans votre langue, mais ça vous va au cœur. Et c'est pour cela que quand ça arrive au cœur, vous poussez un soupir de conviction. Et en ce moment-là, vous êtes bien pénétré. Or, si vous arrivez à écrire les deux, vous êtes équilibré et tout ce que vous dites en français, vous le retrouvez dans votre langue. Alors, et c'est cet effort que l'UNESCO nous demande. Voilà. Parce qu'il dit alphabétisation de tous. Mais comment faire cet effort? Comment aujourd'hui essayer de remettre un peu les choses en ordre? La première des choses, c'est qu'il faudrait que l'alphabétisation soit officialisée et obligée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la scolarisation discrimine selon l'âge. N'est-ce pas? Or, si vous n'avez pas été scolarisé, vous pouvez vous rattraper avec l'alphabétisation.
Mais il faut me remettre au même niveau que la scolarisation, parce que ce sont les mêmes choses. Vous avez vu, j'ai écrit un livre disant à quoi sert l'école, mais vous nous mettez au monde, nous sommes analphabètes. Et à partir de ce moment-là, pour corriger l'analphabétisme, il faut savoir lire. Je vais vous dire, quand le Créateur nous a créés, nous sommes les seuls à qui il a dit « levez-vous ». Et quand nous nous sommes levés, la tête qui pendait est devenue perpendiculaire au firmament. Et à partir de ce moment, nous avons commencé à parler. Avec le silence, nous parlons dans la tête. Avec le son, nous parlons dans la bouche. Mais avec le geste, nous devons parler au bout des doigts. Et c'est ce que, pour le moment, nous n'avons pas encore compris. Ce que nous gagnons en parlant au bout des doigts, c'est nous tuons l'oubli. Alors que quand c'est dans la tête, c'est l'oubli qui tue. Vous voyez? Et c'est cet effort qu'il faut expliquer aux gens pour que l'action de l'UNESCO porte. Ne soit pas vaine. Voilà. Ne soit pas une journée internationale. Non, pas, voilà, comme cela, mais voilà. Qu'il y ait vraiment un impact sur la population. Voilà. Revenons un peu ici, enfin, au niveau de la Perle de Lagune, en Abidjan, Côte d'Ivoire. Comment faire pour que celui qui vient de Bangolo, celui qui vient de Niakaramadougou, celui qui vient de Benoué, de Kolia, puisse, lorsqu'il, enfin pas forcément lorsqu'il rentre au village, mais ici même en ville, puisse de temps en temps échanger quelques mots. Parce que ce qu'on dit, c'est beau, c'est, voilà, on pourrait dire que ce sont des vers, mais dans la réalité concrète, lorsque vous avez été imbibé, plongé, réveillé par le français, vous avez 25, 30, 35, 37 ans, ce n'est pas très évident de savoir dire je veux manger ceci ou cela dans votre propre langue vernaculaire. Comment essayer de rectifier le tir, de corriger les choses? Ce qu'il y a, c'est que déjà à 35 ans, vos oreilles ne sont plus buvards. Vous ne pouvez plus. Alors, il faut véritablement beaucoup de courage. Ce qui est bien par la circulation, même si vous êtes de Bangolo, vous pouvez retrouver beaucoup de gens dans tous les villages. C'est clair. Voilà, c'est autour d'Abidjan ici. Et alors, il faut les fréquenter, il ne faut pas avoir honte, il faut le faire parce que l'école nous enlève de la maison. Vous voyez, un enfant qui s'en va à l'école, il ne revient plus et ce qu'il apprend là-bas. J'ai même écrit que la société moderne nous chasse tous de la maison. Le père s'en va à droite, la mère à gauche, bébé devant. C'est très important. Et puis finalement, on ne sait plus ce que chacun fait là-bas. Vous voyez? Chacun travaille. L'enfant va à l'école. Voilà, mais quand vous venez, est-ce que vous donnez les nouvelles? C'est-à-dire? Ce que j'ai fait là-bas. Ok. Ce que j'ai vécu là-bas. Ce que j'ai vu là-bas. Mais c'est de l'enseignement, mais oui. C'est-à-dire que le père donne ses nouvelles. Absolument. La mère donne ses nouvelles. L'enfant également dit ce que les autres ont dit. Parce que vous savez, quand l'enfant va par exemple au jardin, c'est pour cette chose. Il va pour apprendre à être là-bas. Ensuite, quand il est là-bas, il apprend à vivre au milieu des autres. Il apprend à parler la langue qu'il va écrire. Il apprend à développer son corps par la gymnastique. Et il apprend à développer sa mémoire par la chanson et la récitation. Et il apprend à être calme lorsque la maîtresse raconte un conte. Parce que comme je les appelle, ils s'appellent des bouger-bouger et indisciplinés. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir les stabiliser. Et souvent j'ai dit aux mamans, vous savez pourquoi l'enfant bouge? J'ai dit non. J'ai dit, mais à 4 mois de grossesse, vous avez dit qu'il bouge. Et c'est comme le mouvement qui est rentré en lui, comme le vent rentre dans la bananeraie. C'est pas bananier qui bouge, c'est le vent qui fait bouger. Vous voyez? Et toute notre vie consiste à pouvoir dominer ce mouvement qui véritablement fait que quand nous sommes au terrain, on ne peut pas rester tranquille. Vous voyez? Ça part de là, en fait. Ça part de là. D'accord. Vous avez mentionné tout à l'heure un mot, je voudrais qu'on s'apesantisse là-dessus. Vous avez dit, il ne faudrait pas avoir honte de parler sa langue maternelle. C'est un fait, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est dommage parce que il faut combattre cela et être en mesure de le parler. Je vous dis, quand vous parlez à quelqu'un dans sa langue, mais ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur. Quand ça va, vous le parlez en français, mais en français, nous sommes encore analphabètes résiduels. Vous qui me parlez, vous parlez 2 langues, mais vous écrivez une seule.
Donc à partir de ce moment-là, quand vous parlez votre langue, parfois le c'est-à-dire et le parce que viennent s'incruster dedans. Ça c'est vrai. Non, il n'y a même pas que c'est-à-dire et parce que les jours de la semaine, donner l'heure. Et tout ça, vous prenez ça de l'autre côté et finalement on ne sait pas où vous êtes. C'est vrai. Et comme j'aime bien plaisanter, j'ai dit, mais vous voyez, on dit vous êtes francophone, c'est-à-dire des individus émetteurs de son français. Alors, il faut équilibrer pour que, en ce moment-là, ce que nous apprenons et surtout les qualités que nous confère la scolarisation, nous puissions véritablement les approprier. C'est un bon mix qu'il faut faire. Comment? Ça vous équilibre, parce que si vous faites ça, écoutez, l'école vous dit d'être ponctuel. Vous dites c'est le bus. L'école vous dit d'être propre. Parce que la propreté, c'est tuer la maladie avant qu'elle n'arrive. L'école vous dit d'être régulier. L'école vous dit d'être rigoureux. L'école vous dit d'être honnête. Mais ce sont ces choses-là qu'une fois que vous les avez, vous êtes réellement humain au milieu du monde. Vous êtes humain. Parce que j'ai dit aux mamans que vous voyez, quand les enfants arrivent, quand ils ont 3 mois après la naissance, ils ont 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu 9 mois d'existence et 3 mois de naissance. Alors, le professeur fait toujours rapport avec les enfants parce qu'il est pédiatre. L'un des premiers pédiatres que la Côte d'Ivoire ait connu et est toujours en fonction de façon privée. Hein. Donc, il a toujours ce cœur qui bat pour les enfants. Donc, comprenez l'intérêt des interventions, les relations enfants. Voilà, c'est ça. Et mon Dieu, quand ils me parlent et que je leur parle, je suis heureux. Vous voyez, donc ça permet de connaître notre début et comment nous évoluons. Vous voyez, et je vous ai dit, quand un enfant est en train de téter, mais l'oreille est buvard, tout ce que vous dites. La preuve, c'est qu'à 3 mois, quand il est en train de téter et que vous parlez, parfois il enlève, il vous regarde et puis il sourit. Tout à fait. Comme s'il comprenait. Comme s'il comprenait et comme s'il voulait vous dire qu'est-ce que tu as dit là. C'est vrai. Et extraordinaire. Et à partir de 6 mois, quand il vous entend, il gesticule dans le lit, il pousse, il saute et tout ça parce que c'est rentré dans son corps et il est content de tout ce que vous avez dit. Et à partir de ce moment-là, tout doucement, je vous dis, c'est à partir de 2 ans qu'il commence à bien parler. Et à partir de 2 ans, quand il parle, il pose beaucoup de questions. Pourquoi? 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 Même quand tu as donné la réponse, c'est pourquoi. Oui. Et pourquoi le ciel est bleu? Voilà. Et c'est pour ça que je dis, tous les 7 ans, on n'a vécu 1 fois. 1 fois 7, c'est l'âge de raison. C'est-à-dire, à partir de 7 ans, on ne dit plus pourquoi, on dit parce que. Eh bien, justement, vous prenez quelque chose le matin un thé, un café, quelque chose. Oui, le matin. Oui, d'accord, venez. Pour que nous avons donc l'attention du président des pâtissiers de Côte d'Ivoire, M. Yepier, que nous saluons, qui nous accompagne pour cette... depuis jeudi, enfin jusqu'à demain. Merci beaucoup. Ce matin, c'est bien tombé. Oui, c'est bien tombé. Et comme quand on mange, on soigne la santé. Quand on prend un médicament, on traite la maladie. Voilà. Quand on mange, on soigne la santé. Oui, et quand on prend un médicament, on traite la maladie. Ce sont 2 verbes. Oui. Et ce soir même, en pédiatrie, nous parlerons encore des maladies des enfants et de leur prévention. J'aime trop le professeur Aoli. Quand il est sur le plateau, c'est un plaisir. Quand je vais aller, je vais leur dire que prévenir, c'est vaincre la maladie en la dévançant. Et c'est ce qui serait intéressant. Alors, les langues citées dans cet élément que vous allez suivre, c'est la langue sénoufo qui a été retenue. Alors, avec la permission de notre réalisatrice, enfin, je ne sais pas, vous savez, on va suivre l'élément. En attendant, vous avez dit que lorsqu'on parle, on met toujours des mots français là-dedans, et c'est vrai. Vous voulez parler à votre sœur en lui disant non, c'est parce que je voulais t'appeler hier, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. C'est ça. Mais le mot heure sera en français, le mot parce que sera en français, et puis pas mal de petites choses comme ça. Et ça s'appelle un bilinguisme déséquilibré. Un bilinguisme mais on ne fait pas attention en fait. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est dommage.
Moi, j'aimerais bien parler la langue sans dire un mot français dedans. Mais c'est simple, vous allez faire un tour au village, parce que quand on est dans le milieu, ça pénètre par ici et ça sort par là. Et ça se stabilise ici. Donc, chaque organe a sa fonction. Mais souvent, c'est vrai, bon, c'est vrai, il faut avoir le temps aussi dans cette affaire. Mais le temps, ça se Il faut prend. le trouver. Ça se c'est vrai. prend. Et quand vous dites que vous n'avez pas le quand vous dites que vous n'avez pas le temps, tous les jours à 5 heures du matin, on vous donne le temps. C'est vrai. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Si vous ne le prenez pas, il vous prend. Alors, j'ai deux amis qui parlaient le guéret. On a tout compris. Ouais. On a tout compris parce que le français était plus, Oui, il apparaissait plus que... plus que le guéret. Et je lui ai dit, tu lui demandes de te rejoindre au plateau à 9 heures. Il me dit, comment tu as su, tu as parlé français? Voilà, Que le français est intervenu dans cette affaire. Alors, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillé comme un bébé pour faire la relation avec notre invité, que tout se passe bien dans votre famille, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles. En tout cas, on souhaite que ce matin, tout se passe bien chez vous. Nous parlons des langues maternelles. C'est la journée internationale des langues maternelles aujourd'hui, 21 février. L'affaire a commencé depuis le 21 février 2000 par l'UNESCO. Et aujourd'hui, le thème central de cette année du mois, c'est les langues, la citoyenneté et langue maternelle. Et le professeur Aoli a dit quelque chose de très important, il faut parler la langue. Et si toutefois vous avez un bébé chez vous, lorsque le bébé tète, il a dit il faut que la mère parle sa langue. Voilà. Mais s'ils ne sont pas de la même ethnie. Au contraire, c'est une très bonne chose. Ah bon? Je vous dis, on emballe tout. Monsieur parle, madame parle. Moi, je parle. parle à peu près 9 langues du Sud. Mais comment vous avez fait? Mes oreilles ont tout enregistré. Parce que j'étais dans un milieu où il y avait 5 langues. Ah, c'est ça. Voilà, il y avait 5 langues, puis j'en ai eu après. Et puis, on ne peut pas être médecin sans pouvoir parler. C'est vrai. C'est vrai. Alors, avec la permission de notre réalisatrice Judith Assoumou, me demande de lancer l'élément Nadjoukrou. Ça va être chaud, ma chérie. Regardez cet élément. Allez en français, c'est mieux et sans problème. On regarde.
J'invite mes petits camarades à venir apprendre nos langues à l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Voilà, j'invite mes petits camarades, c'est mignon. C'est une classe en Sénoufo et il faut en tout cas encourager ce genre de choses. Absolument, absolument. Parce Et que les enfants sont tellement beaux. ben oui, Ils vous avez vu comment ils sont épanouis? Ben oui, parce que ça sonne dans le cœur, ça ne donne pas dans la tête. Et c'est pour cela que quand... Le français donne dans la tête, au début, en fait. Mais oui, oui, parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Quand l'oralité, c'est dans le cœur. Vous voyez? Et au début, ils hésitent, mais quand ils arrivent là-bas, qu'ils entendent, ils sont complètement éveillés et je crois que c'est une très très bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que si nous parlons les deux, nous nous intégrons dans la société ivoirienne. Oui. Et nous savons exactement, et j'ai même écrit que par exemple, si nous parlons seulement le français, ça découpe le pays en 3 morceaux. Ceux qui sont en brousse là-bas ne parlent pas, ne lisent pas. Ceux qui sont en banlieue bavardent, ceux qui sont aux 2 plateaux, nous on parle, on lit, on écrit. Oui, ça fait 3 sociétés. C'est difficile à leur dire qu'il ne faut pas jeter de la saleté où c'est. Vous voyez? Alors, quand on est en brousse, c'est plus facile de gérer la saleté, mais quand on en vit, c'est difficile et finalement, on ne sait plus quoi faire. Et surtout lorsqu'on part vers les parents, si on s'adresse à eux dans la langue, ils se sentent plus concernés par mais je vous dis, il y a du secret. Secret. Ah oui, vous en parlez hors Mais antenne. oui, vous êtes en train, vous recevez des gens et l'enfant est en train de s'amuser, mais il gêne les gens. Mais vous lui dites tranquillement dans la langue, fais attention, va de l'autre côté. Et puis tranquillement, il s'en va. Il s'en va. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Tout le monde est au courant. Vous recevez des invités, vous voulez parler à votre enfant, vous n'arrivez pas parce que il ne comprend pas la langue. Et puis il est bougé. Donc il va bouger. Et il ne reste pas tranquille. Voilà, d'accord. Donc pour créer ce secret-là, que la famille ait une base, en tout cas devant certains étrangers, à la maison, vous pouvez dire des mots, et c'est très important. Donc il faut se ressaisir, il faut se remettre Mais c'est tout le travail de l'UNESCO, c'est ce que l'UNESCO souhaite que ça se fasse. Bon, maintenant, il faut qu'il y ait la volonté dans les familles, c'est cela la motivation. Et la motivation. Parce que la volonté, c'est le camion. Donc la motivation, c'est le moteur. Et malheureusement, donc le moteur soit il soit dans le cœur. Parce que je vous ai dit, quand il est dans la bouche, c'est déclaration. C'est ça. Mais quand il est dans le cœur, c'est engagement. Alors, comment arriver, bon, on ne va pas demander pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes aux Français, mais comment arriver, certains proposaient l'instauration d'une langue qui serait donc une compilation des grands courants linguistiques de Côte d'Ivoire. Votre avis sur le sujet? Ben écoute, c'est possible. Moi, j'ai même souhaité qu'il y en ait 5. Le nord, le sud, l'ouest, l'est et le centre. Et en ce moment-là... Est-ce que 5, ça travaillerait à notre nécessité? C'est simple. Parce qu'en ce moment-là, quand on sort le journal Fraternité Matin, si c'est au nord, on le sort aussi en Sénoufo. Au sud ici, ou à l'ouest, etc. Moi qui suis médecin, si demain je suis affecté à Korogo, mais comme je parle en français, j'écris, le transfert est plus rapide que si je devais simplement m'adresser à mes oreilles. Vous voyez? Et à partir de ce moment, c'est un enrichissement. Si vous parlez Sénoufo, par exemple, que vous êtes affecté là-bas, c'est plus facile. Oui, et même si vous n'êtes pas Sénoufo, vous apprenez encore plus vite. Plus vite. Quand on parle, il dit qu'il y a trop de langues. Est-ce qu'il y a plus de langues en Côte d'Ivoire qu'en Chine? Et pourtant, non seulement ils écrivent ce qu'ils écrivent, mais ils parlent les autres. Quand vous savez parler, vous pouvez facilement transférer l'écriture sur votre langue. Et ce sont des nations qui se sont bâties sur le socle de la culture. Absolument, le français. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même en France, les Bretons, les Alsaciens, ils revendiquent leur identité, ils se revendiquent pour qu'ils puissent écrire leur langue et tout. Et nous, on ne fait pas. Heureusement, actuellement, il y a beaucoup de groupes qui le font. Et ce que nous souhaitons, actuellement, le ministre de la Culture fait vraiment des efforts. Et le jour où l'alphabétisation sera rendue formelle et obligatoire pour
ceux qui ne peuvent plus aller à la chose. C'est exactement la même chose. Sinon, ce sont des analphabètes qui dirigent le pays. Ah oui, parce que tu parles français et tu n'écris pas dans ta langue, mais tu es encore analphabète. Et aujourd'hui, l'analphabétisme, c'est un handicap intellectuel. Si vous êtes né que vous avez un pied tordu, c'est un handicap physique. Vous voyez, si vous avez un handicap physique, vous ne pouvez pas courir à la même vitesse que celui qui a un pied bien en place. Et c'est pour cela que l'analphabétisme est véritablement un problème qu'il faut éliminer. Mais on élimine plus facilement à partir de nos langues pour ensuite le transférer en français. Mais le drame de l'Afrique, et dans quelques instants on va terminer, le drame de l'Afrique, c'est que on a plébiscité l'oralité. Et donc, voilà, aujourd'hui, on ne paie que les pots cassés. Aujourd'hui, j'ai dit par exemple à mes mécaniciens que vous n'avez pas de garage, vous avez un cimetière de voitures. Un cimetière de voitures. Et pourtant, la loi dans ce moteur, c'est cause et effet. Donc quand je viens, je dis j'ai eu une panne, mais vous avez l'effet, trouvez tout de suite la cause, et puis c'est réglé. Pas besoin de laisser la voiture là. Vous voyez. Donc ça donne véritablement un raisonnement à 6 temps et qui permet à ce moment-là de véritablement comprendre la nature que nous vivons et pouvoir s'en sortir. Alors au total, professeur Aouli, si on devrait retenir quelque chose, une maxime ce matin de tout ce qui a été dit. Suivons le conseil que nous donne l'UNESCO. Et pour cela que depuis 2000, chaque année, il y a. Il ne faut pas simplement qu'il y ait des manifestations et après, on attend l'année prochaine pour refaire la même chose. Aujourd'hui, si nous appliquons, l'intégration dans ce pays ne se fera que à partir des langues nationales qui s'écrivent et l'autre qui viendra pour harmoniser. Mais pas seulement harmoniser avec le français, mais il faut absolument changer. D'accord. Et encourager tous ceux qui travaillent à écrire leur langue en ce moment. Absolument. Pas mal d'écrits en librairie en ce moment, sur les langues. Oui. Une librairie spécialement pour ça, et c'est une très très bonne chose. Merci beaucoup, professeur. Merci. On vous libère, parce que vous avez, je crois, une cérémonie quand oui, d'ici, je vais... relativement à cette journée internationale. Voilà, encore la journée internationale. Merci, et puis on embrasse tous les bébés que vous allez voir. Merci, je leur ferai la commission. Merci, professeur. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec le professeur Aouli. Je rappelle qu'il est donc pédiatre à la retraite, mais qui est toujours en activité. Son cœur bat pour les bébés, mais aussi son combat, c'est de voir les langues... nos langues maternelles être parlées au même titre que le français, et surtout par la génération que nous représentons. Et incitation également aux parents, parlez vos langues à vos enfants, parlez, parce que c'est l'identité. Il a dit une chose que nous retenons également, il n'y a plus de secret dans les familles, tout le monde parle français. Vous voulez dire quelque chose de précis à votre épouse ou à votre femme ou à votre enfant, vous êtes obligé de parler en français parce que, bon, cette base-là n'existe pas, est inexistante. Merci en tout cas d'être venu, professeur. Merci, Et puis, excellente journée. Merci. Judith Assoumou, c'est quand vous voulez.